Euh, Avant de commencer le cours, j'aimerais bien, si vous le voulez, si vous voulez bien, j'aimerais bien le dédicacer pour. Alors, euh, Aurélie Rachel Bat Messaouda, Bezrat Hashem, une Leda Kala, un accouchement facile, et la santé, le nachat de ses enfants, Bezrat Hashem, et ainsi une dédicace spéciale pour Sarah Galia Bat Yona Mecha, Bezrat Hashem, Refoua Shelema, Refoua Nefesh, Refoua Tagouf, elle et son bébé Bezrat Hashem, que tout se passe comme prévu et qu'Hachem il puisse montrer sa force avec des nissim, des miracles au-dessus de la nature, Bezrat Hashem. Euh, ok, donc le cours de ce soir il est un peu spécial. Ok, vous allez voir que c'est pas un cours qui fait peur, hein, mais on n'a pas besoin de ça pour on voit ce qui se passe dans l'actualité. Et juste avant de commencer, une petite annonce par rapport à Prix pour mon frère. Vous savez qu'on a mis en place des Teilim pour la protection de l'âme Israël, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui doit se passer. Le projet, l'action, elle est simple. Celui qui prend sur lui un livre de Teilim entier, complet, jusqu'au 2 août, ok, même s'il dépasse, quoi, mais qu'il a pris sur lui déjà, il rentre dans une agrala, dans une tombola, un tirage au sort, et il peut arriver à des prix. Le premier prix, ce sera 1000 euros, deuxième prix 500 euros, troisième prix 200 euros. Donc ça c'est pour nous aider. On fait ça pour la Misraël, mais pour nous aider à se surpasser, parce qu'un livre de Télim complet c'est très dur. Pour nous aider, on a ces prix qui peuvent nous aider à surmonter le Yetzirara. Comment s'inscrire? Sur le mail prix pour mon frère, prix PRIE pour mon frère, @gmail.com. Vous pouvez prendre le livre de Télim à plusieurs avec votre femme, avec vos enfants. Vous pouvez prendre un deuxième livre de Télim, à ce moment-là, vous envoyez un deuxième mail, troisième, quatrième, il n'y a pas de problème. Le 2 août sera tout béave, on fera le tirage au sort. Celui qui gagne, Bezrat Hashem, avec plaisir, que ça puisse être bénéfique pour le Ham Israël. En tout cas, ça c'est pour les Télim. Donc prenez sur vous un livre de Télim, on voit la situation, on voit les attentats. Il y a eu un attentat terrible hier. Le Ham Israël, il a besoin de nous. Et là, on a encore rien vu. Il y a des menaces terribles. Le nord, le sud, l'Iran, le monde, il va mal. Et à nous de préparer, Bezrat Hashem, des barrières de protection. Ok, donc ça c'était pour la petite annonce. Ok, donc on est prêt à partir. Donc le titre de ce soir, Israël, l'endroit le plus sûr en cas de guerre nucléaire. Ça vous allez le voir, c'est dans tous les domaines. D'abord l'actualité. L'actualité, vous le voyez bien, ok, l'Ukraine et la Russie, une guerre terrible qui aurait pu se terminer en quelques jours. Et la Russie sont tombés face à des Ukrainiens enragés, pleins de motivation, qui ont une chance incroyable. Ils font tomber des hélicoptères ultra sophistiqués, ils font tomber des avions, ils font des attaques d'une réussite terrible, des regroupements de soldats russes, des milliers. Ils envoient un missile, deux, trois missiles là-bas, ils ont rasé des milliers de soldats russes. Ils ont fait la même action dans un autre endroit. Ils ont une réussite incroyable. Et Poutine, il ne peut pas perdre. Ils ne peuvent pas perdre. C'est où il gagne de façon conventionnelle, ou il gagne de façon non conventionnelle. Mais il gagnera. Pourquoi? Parce que son orgueil, il est terrible. Et il va aller jusqu'au bout. Ok, on ne parle pas de quelqu'un qui a une certaine morale, on parle de quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui fonce. Cette guerre, elle n'a aucun sens. Et derrière, il veut attaquer l'Europe. Ses plans, ils sont dévoilés. Et à partir du moment où il va lâcher la première bombe nucléaire, à ce moment-là, ça sera une question de temps avant que les autres pays soient sur cible. Et effectivement, 15 missiles nucléaires, il a installé en Biélorussie. Ok, 15 missiles, mais je ne sais pas si vous avez vu les missiles, c'est des missiles de 15 mètres de haut. Missiles balistiques de 15 mètres de haut. Et Biden, il s'est prononcé cette semaine, ok, et il a déclaré que Poutine ne rigole pas. Selon nos informations, c'est-à-dire pas les informations, selon les informations des renseignements américains, Poutine est sérieux. C'est une question de temps avant qu'il jette la bombe nucléaire. Ok, il est prêt à tout. C'est plus une question comment dire, de victimes ou de tous les jours cette guerre elle fait des centaines voire des milliers de victimes de ces soldats. Bah, au bout d'un moment il faut y aller. Surtout que les Ukrainiens ils veulent lancer une attaque maintenant. Donc c'est l'humiliation pour la Russie. Donc pour éviter ça, il n'y a qu'une solution. Comme ce qui s'est passé à Hiroshima, tu as fait tomber notre orgueil. On est obligé d'utiliser les grands moyens.
la bombe nucléaire. Ok. Maintenant, les gens, on le voit, c'est impensable. Mais on est à l'aube peut-être d'une guerre nucléaire mondiale. On voit ce qui se passe avec la Corée du Nord. Ils ont des missiles balistiques toutes les 2 semaines des qui peuvent porter des ogives nucléaires. Tout le monde sait qu'ils ont la bombe nucléaire. Ils menacent la Corée du Sud et le Japon, la Chine, Taïwan. Si la Chine, ils veulent récupérer Taïwan, s'ils récupèrent Taïwan, les États-Unis sont engagés à s'interposer. Il se passe quoi? Les gens, ils comprennent pas. Ils sont là en train de dire non, mais c'est qu'une guerre. C'est pas qu'une guerre. On est en train de parler de menaces nucléaires et ça rigole pas. Et s'il y a une bombe nucléaire qui part, après c'est tout le monde, c'est le premier qui touche, il a gagné. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et on le voit. La preuve que c'est du sérieux, c'est que la semaine dernière, l'Allemagne, ils ont acquis le système de missiles de défense Ret 3, okay, Flèche 3 d'Israël, le système le plus sophistiqué au monde, d'une valeur près de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, un système de défense anti-missile balistique. Le plus perfectionné au monde, ok. Ils sont partis le chercher en Israël. C'est une histoire de quelques semaines avant qu'il soit opérationnel. Donc, quand tu veux faire peur à l'ennemi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un exercice, ok. Un exercice pour montrer, ça coûte une dizaine de millions d'euros. Et là, tu montres que tu es prêt au combat. Ok. Et généralement, il y a une réticence du côté ennemi. Mais tu n'achètes pas un truc à 5 milliards d'euros. Tu ne vas pas dépenser 5 milliards d'euros en pleine crise économique dans le monde et en Europe. Ok, tu vas pas dépenser 5 milliards d'euros maintenant pour faire peur. C'est que vraiment l'Allemagne, ils ont compris qu'ils sont en danger avec la Russie. Que la Russie, ils vont commencer avec une bombe en Ukraine et après ça va s'étendre en Europe. Et s'ils envoient une sur Berlin, eh ben on est protégé. Ok. Donc ça, c'est comment dire, c'est le scénario, il est là, il est devant nous. On parle pas de bluff. Biden, il a dit, il bluffe pas Poutine. On voit ce qui se passe. L'Iran, ils sont à deux doigts de l'avoir la bombe nucléaire. Et l'Iran, ils ne veulent pas la bombe nucléaire comment dire, pour faire peur. Ils veulent l'utiliser. C'est leur plan de raser Israël, c'est leur plan. Et bizarrement, la Chine, la Russie, l'Iran, ils sont ensemble. Ok, c'est-à-dire on aurait pu se dire il y a une guerre entre eux en Europe. Non, non, non. Israël, ils sont concernés parce que la Russie et l'Iran, c'est des alliés. Donc s'il y en a un des trois, la Chine, la Russie, l'Iran qui est frappé, c'est une coalition ensemble. Et Israël, ils sont mêlés dedans puisqu'ils sont en rapport avec l'Iran. Ça, c'est l'actualité. L'actualité, c'est bon, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas pour faire peur que je dis ça. On est d'accord qu'il y a un réel danger. Maintenant, regardez comme c'est fort. L'Allemagne, ils sont partis chercher ce missile de défense en Israël. Pourquoi pas aux États-Unis? Alors qu'ils sont beaucoup plus alliés avec les États-Unis qu'Israël. Pourquoi pas dans d'autres pays du monde qui ont aussi des systèmes de défense antibalistiques? Ils sont partis en Israël parce qu'ils savent qu'Israël, c'est le pays numéro 1 en défense de missiles. Israël, ils ont un écran imperméable contre toutes les sortes de missiles. Que ce soit le missile courte portée, une petite roquette, ou le missile interplanétaire, ok, balistique qui peut à 5000 km de trajectoire. Israël, ils ont toutes les formes de protection. Et il faut savoir une chose, que s'il y a une guerre nucléaire, c'est une guerre que de missiles. Il n'y a plus les armées qui rentrent dans les pays, les invasions, ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est que des missiles. Alors regardez comme c'est fort. Akadosh Baruch Hu, il leur a mis dans la tête de nos voisins, ok, de créer des roquettes qui vont menacer Israël. À l'époque, c'était les attentats, ok, c'était les guerres. D'un coup, ils ont pris une folie de jeter des roquettes. Et Israël, ils ont dû mettre toute leur sagesse en mouvement, en action, pour pouvoir contrer la menace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Israël, c'est les numéros 1 en défense aérienne. Tout le monde voit avec le dôme de fer. Dôme de fer, c'est encore plus fort que le système russe S-40. Ok, c'est une catastrophe. Les missiles ukrainiens, ils font la pagaille là-bas en Russie, alors qu'ils ont des systèmes ultra sophistiqués. Le missile patriote américain, c'est bidon. C'est bidon. L'Arabie Saoudite, ils ont ce missile-là anti-aérien. Et les Yéménites là-bas, les Houthis, ils leur envoient des missiles tous les 3 semaines. Et ils leur font tomber les champs de gaz et les champs de pétrole là-bas. Bah, attends, ils sont armés en Arabie Saoudite. Ils ont des missiles patriotes. C'est pas pareil.
Dôme de fer, c'est connu, ça calcule exactement la trajectoire. Si c'est un terrain vague, ils n'envoient rien du tout. Si ça atteint des habitations, ils envoient un missile. Et c'est presque du 90%. Presque du 90%. À côté de ça, ils ont utilisé dans la dernière confrontation un système qui s'appelle Kela David, la fronde de David, le missile 1 million de dollars. Alors ça, c'est les missiles à moyenne portée, parce que même s'ils ont des missiles de protection, si le missile il est un peu plus haut, le missile ne peut pas atteindre. Donc il faut un missile qui ait la même trajectoire, qui prenne la même trajectoire, et pour ça, ils ont un missile de moyenne portée qui s'appelle la fronde de David. Chaque missile, c'est 1 million de dollars. Aussi pareil, tous les exercices qu'ils ont fait, 100% de réussite. Ils l'ont utilisé lors de la dernière confrontation, ils ont touché un missile qui était destiné à aller sur Tel Aviv. Et ils ont ce système que l'Allemagne ils ont acquis, qui est Chetz Shalosh, la dernière amélioration. Ça, c'est les missiles balistiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer l'Iran un missile balistique sur Israël, ils ne peuvent pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils ont ces missiles Chetz qui sont, pareil, 100% de réussite. Tous les exercices d'entraînement, 100% de réussite. Il n'y a qu'Israël qui possède ce missile-là. Les États-Unis, ils ont des missiles aussi. Mais si l'Allemagne, ils ont choisi Israël, c'est que tout le monde sait qu'Israël, c'est le numéro 1. Donc Israël, ils ont 3 couches de protection. Et là, cette semaine, ils ont dévoilé un missile antibalistique hypersonique. Vous avez entendu ça? L'entreprise Rafael, ils ont dévoilé un missile hypersonique. C'est-à-dire que le monde, il tremble de peur les missiles russes hypersoniques. Les missiles iraniens aussi, ils en ont. Ok, les Iraniens, ils en ont. C'est un missile qui va tellement vite que tu ne peux pas l'intercepter. Le temps que tu rentres dans la trajectoire, il a déjà dépassé il t'a déjà dépassé. Donc Israël, maintenant, ils ont créé un missile hypersonique qui peut intercepter, qui peut contrer un missile hypersonique. Le monde, il est choqué qu'Israël, ils ont une technologie de la sorte. Le monde, il est choqué parce que c'était la menace russe au-dessus de tous les missiles, tous les systèmes de protection. Israël, ils ont dévoilé, nous, on a une protection contre ça. Et tout ça, écoutez bien, c'est rien à côté du système de laser qu'Israël, ils ont mis en place. Israël, numéro 1, les premiers, en avant-première, ils ont un système de laser. Vous avez vu ça aussi? Alors, chaque missile, c'est des millions de dollars. Imaginez-vous qu'ils ont un système de laser qui peut abattre, je crois, en 1 minute, 2000 missiles au-dessus du territoire ennemi. C'est-à-dire, imaginez-vous, au Liban, ils envoient 2000 missiles, ils sont tous rasés, alors qu'ils ne sont même pas encore entrés en Israël. Le mec, il est dans sa terrasse de café, il ne sait même pas qu'on vient de lui balancer 2000 missiles, tout a été intercepté. C'est comme des clichés. Tac, 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 les missiles, ils explosent. Ils envoient des lasers, c'est Star Wars le truc. Il n'y a qu'Israël qui ont mis au point ce système. Je ne sais pas s'il est déjà en fonction ou pas. Voilà, et ça, c'est que maintenant, l'avantage, c'est que ça coûte 2 dollars et que c'est illimité. C'est illimité. À part s'il y a une panne de courant, bon, je pense à des générateurs et tout, parce que c'est quoi le problème? Tu peux avoir toute la défense, mais si tu envoies plus de missiles que tu as de missiles intercepteurs, donc il y en a bien c'est certains qui vont passer. Donc Israël, ils ont toutes les couches, toutes les formes de missiles, conventionnels, non conventionnels, laser. Ils ont une défense connue dans le monde entier. Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Attendez, les ingénieurs à Harvard, c'est des cracks aussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi à monter tous ces systèmes? Hachem, il leur a mis déjà, premièrement, un ennemi, ok, qui leur a permis de développer tout ça, et surtout, il leur a donné une sagesse et une réussite d'atteindre la perfection dans tous les domaines. Et c'est là où on est aujourd'hui, dans cette situation. Sans compter, ah oui, une dernière chose, c'est qu'ils ont un système de cyberattaque qui peut neutraliser le missile dans les airs. S'ils envoient des drones, ils ont la capacité de prendre le contrôle du drone et de le faire atterrir en Israël. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils ont des systèmes pour mettre en l'air le système je sais pas, de Internet du drone. Il est téléguidé, le drone. Ils ont la possibilité, pas de le dérégler, de prendre le contrôle et de l'amener là où ils veulent. Pareil pour les missiles. Ils ont des satellites, le missile il est dirigé sur Israël, ils peuvent le détourner et l'envoyer dans la mer, l'envoyer chez eux, ou même ne pas le faire, de déconnecter la bombe. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, on parle dans tous les domaines.
Israël le seul pays au monde le plus sûr en cas de guerre nucléaire. Pourquoi? Parce qu'une guerre nucléaire, c'est des missiles, et il n'y a aucun missile qui peut atteindre Israël. Et ça, c'est connu et reconnu par tous les pays du monde. Et les gens, ils savent qu'il n'y a rien à faire. Alors, ils font quand même des bombes, l'Iran, etc., pour pouvoir menacer. Mais même s'ils y arrivent, il y a pas où atteindre. Il n'y a pas où atteindre, à part s'ils font rentrer la bombe clandestinement en Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il veut nous montrer par là? Quoi, vous êtes plus intelligent? Non. Les Américains, les Russes, ils sont très intelligents aussi. Hachem, il veut juste nous faire une allusion que le pays de mon peuple, c'est le plus sûr au monde. Et c'est écrit, à la fin des temps, il y a marqué... comment c'est écrit? Kibetzion Tiepeleta, j'ai oublié le pasouk. Qu'en tout cas, que Israël, ça sera un lieu de refuge. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, ça va être le balagan. Ça va être le désordre dans le monde. Hachem, il te dit, n'aie pas peur. En Israël, ça sera un lieu de refuge. En Israël, c'est un lieu de refuge. C'est écrit aussi dans la Torah. Il y a marqué pour Israël, Asher, Ene Lokecha Ba Mereshita Shana, Ad Acharit Shana. Les yeux d'Hachem, ils sont sur cette terre depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. On ne peut pas toucher à Israël. Alors, on va me dire quoi? Mais il y a des attentats, il y a des trucs. C'est vrai. Il y a eu un attentat hier, 4 morts. Alors, il faut comprendre une chose. Qu'il y a des morts, il y a des attaques, il y a des attentats. Mais des gens qui doivent partir, malgré... Il faut comprendre une chose. Il y a souvent des jeunes qui partent. Des jeunes, des tzadikim, des bachoué shivot. Ça, je vous le dévoile comme ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a ce qu'on appelle les Asara Rougé Malchut. Asara Rougé Malchut, c'est les 10 martyrs. 10 tzadikim qui sont partis. Ok. Faut comprendre, je vous ramènerai la source, celui qui a besoin, mais j'ai vu ça dans une source que dans toutes les générations, il y a ces mêmes martyrs qui doivent partir de la sorte pour pouvoir arriver à faire quelque chose dans les mondes d'en haut. Selon la Kabbalah, il y a un grand secret derrière les 10 martyrs, qu'ils arrivent à atteindre des mondes que notre tfilotes ne peuvent pas atteindre. Donc eux, ils nous font monter la tfila encore plus haut que ce que nous, on peut atteindre d'ici, de là où on est. Donc sans eux, le monde n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. Et tous les jours, à la tfila, quand on dit El Nekamot là-bas dans Houdou, El Nekamot Hachem, El Nekamot Hachem, on doit avoir une pensée qu'Hachem, il doit venger les 10 martyrs. Et quand on a cette pensée, alors ces 10 tzadikim qui sont morts, assassinés par les ennemis d'Israël, ils ont une force pour monter la lumière à un endroit encore plus haut, okay, que nous, on ne peut pas atteindre. Donc, c'était voulu par Hachem. Okay, il y a un secret très profond derrière, c'est voulu par... Et j'ai vu ça dans un livre, que toutes les générations, il y a 10 Neshamot, pareil, qui doivent partir comme ça de la sorte. 10 tzadikim. Tout ce qu'on voit, c'est 2 jeunes qui sont partis, des tzadikim. Il y a quelques mois avant Pourim, tous les attentats qu'il y avait, pourquoi ils partent? Il faut savoir que c'est pas pour rien. Ils partent tôt, ils ont des trucs, ils sont assassinés. On parle des 10 martyrs, des Neshamot, des étincelles qu'ils ont. Mais là, à côté de ça, regardez les miracles qu'il y a eu. Il n'y a eu que 4 morts, mais c'est grave, attention, ces 4 morts, c'est impensable. Les familles, on est là avec vraiment que Hachem il apporte la consolation à toutes les familles, tous les blessés, qu'Hachem il puisse les guérir, Bezrat Hachem. Mais surtout, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Il y en a un là-bas, il était avec eux. Il y a eu un coup de mitraillette. Sa mère elle raconte, le petit, il s'appelle Nathan Simcha, je crois. Il a reçu des balles. Il dit, mais dans les péotes, c'est-à-dire il a ses péotes, les balles, elles passaient à l'intérieur des péotes. C'est-à-dire ils ont tiré sur lui, ils ont mitraillé, les balles, elles sont parties autour de sa tête, ils l'ont pas touché. Il y avait un groupe de 20 filles qui devaient manger là-bas. Au dernier moment, elles ont changé d'avis. Et le mec qui les a tués, les terroristes, il passait par hasard, il ne devait pas être là. Miracle sur miracle, c'est-à-dire qu'Hachem, il a pris ceux qui devaient partir. Le reste, des miracles. Donc, il y a des raisons, ok. Peut-être que c'est des étincelles, des Neshamot comme ça, de Asar Rougé Malchut, peut-être. Peut-être qu'ils devaient arriver jusqu'à 17-18 ans et partir par rapport à... Ils sont venus que pour ce temps-là. C'est sûr qu'après 120 ans, on connaîtra les raisons. Mais à côté de ça, Akadosh Baruch Hu, il montre son amour pour l'Am Israël. Et on voit toutes les guerres. Toutes les guerres, combien Hachem il aime le Ham Israël. La guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, c'est les 2 seules guerres qui sont pas enseignées dans les écoles de stratégie militaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu que des miracles. Il n'y a eu que des miracles. Pendant la guerre du Golfe,
C'est ça le passouk. Pendant la guerre du Golfe, Saddam Hussein, il a envoyé 49 missiles. 49, non, pardon, 39 missiles. Bon, 39 ou 49, il a envoyé d'Irak directement en Israël. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de système de défense. Combien de morts? Zéro. Il y en a un, il a d'une crise cardiaque, une fois qu'ils l'ont amené, et lui-même là-bas dans l'ambulance, il criait, il dit Hachem, il me punit parce que je ne faisais pas le Shabbat. Il n'est même pas mort du missile, le missile a tapé à côté, lui, il a eu un choc, il est mort d'une crise cardiaque à l'hôpital. J'ai déjà fait la bracha. Akadosh Baruch Hu, il nous montre que ce pays, c'est le pays du dévoilement de l'amour d'Hachem pour son peuple. Ok? Et il nous montre ça par des allusions de l'actualité. Pourquoi je veux que vous ayez une défense parfaite? Pour que vous compreniez matériellement que ça se passe comme ça, mais le matériel, il fait référence à ce qui se passe spirituellement. Que spirituellement, personne ne peut toucher à ce peuple. Oui, il y a des comptes, il y a des gens qui doivent partir, etc. Il y a des morts. Il y a aussi, la Gemara dit que malheureusement, quand il y a des gens qui descendent de mamzer, etc., des unions interdites, alors il y a des neshamot qui descendent ça, tous les quelques années, Hachem il est obligé de les enlever de ce monde-là. Donc des fois, on entend des morts, il y a des guerres, on ne sait pas qui, quoi, comment, venez, on ne rentre pas dans les comptes, mais à part ceux qui ont fini leur rôle sur Terre, personne ne peut toucher à ce peuple. Et ce peuple, il est protégé. Jacques Chirac, il a annoncé à la création de l'État d'Israël, il a dit ce pays, il ne fera pas 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de pays arabes qui vont le manger comme des petits pains. Ils vont faire qu'une bouchée. Et effectivement, ils sont venus 6 armées arabes, 7 armées arabes. La guerre de Kippour, ils ont pris par surprise. Des miracles, des miracles. Moi, j'étais à l'opération Plomb Durci. Ok, je n'ai pas fait longtemps parce que j'étais blessé à la main, donc ils m'ont sorti. Mais ils me racontaient les gens qui étaient sur place. Ils m'ont raconté, il y en a un, une balle, elle le touche, ok. Donc il avait il avait une protection. La balle elle a transpercé la protection, elle a atteint sa poche où il avait dedans le tikkun haklali qu'il avait pris sur lui. Il avait pris sur lui le tikkun haklali tous les jours, ok. Il a mis ça dans la poche. La balle elle s'est arrêtée sur le tikkun haklali. Il y a une équipe qui sont rentrés dans une maison. Le pire c'est les maisons. Les maisons ils peuvent être piégées, exploser, tout le monde meurt. Maintenant ils rentrent, ils passaient de maison en maison. Une équipe ils sont rentrés dans la maison. Et avant de rentrer, il voit un oiseau, le mec. Un oiseau posé comme ça dans les airs, mais il est posé, il est pas en train de s'envoler. Il s'arrête comme ça, il voit l'oiseau devant lui. Et il ne comprend pas pourquoi il y a un oiseau qui est posé en plein milieu sur les airs, mais qui ne s'envole pas. Et il comprend qu'il est posé sur un fil. Ce fil, écoutez bien, s'il avait fait 1 mètre de plus, le fil il aurait déclenché la bombe et toute la maison elle aurait sauté. Hachem, il a envoyé un oiseau, il a dit pose-toi ici sur le fil. Le mec, il arrive, il voit un oiseau, il a compris tout de suite, ils sont passés à reculons. Vous vous rendez compte? L'histoire avec Rachel Imenu. Ils allaient pour rentrer, une femme qui leur dit ne rentrez pas ici, la maison elle est piégée. La maison elle est piégée. T'es qui? Rachel. Et elle s'en va, elle disparaît, introuvable. Des miracles sur miracles sur miracles, c'est impensable. Combien les Égyptiens ils témoignaient? Les Égyptiens, ils ont enlevé leurs chaussures dans le désert pour courir plus vite. Avec la chaleur du sable, comme ça, tu ne peux pas t'arrêter. Tu es obligé de tracer. Pourquoi? Ils disaient parce qu'au-dessus des soldats, il y avait des géants avec des épées et des boucliers. Ils voyaient ça, ils tremblaient de peur. Ils disaient, mais c'est qui ces soldats-là? Ils ont ramené qu'est-ce qu'ils ont ramené avec eux? Et ils partaient en courant. Ça, c'est des témoignages de soldats égyptiens. Des terroristes du Hamas. Ils témoignaient. Ils étaient avec du sang dans les oreilles. Ils les ont trouvés, les soldats, dans des maisons avec du sang dans les oreilles. Mais pourquoi vous n'avez pas attaqué? Dès que vous êtes arrivés, on entendait un son strident qui nous ont brisé les tympans. On ne pouvait plus rien faire. Ils étaient immobilisés. Hachem, il veut nous montrer une chose. Sachez que ce pays, c'est l'endroit géographique, matériel et spirituel du dévoilement de tout l'amour d'Hachem pour son pays. Tout l'amour d'Hachem pour son peuple, tout l'amour d'Hachem pour le Ham Israël, il se dévoile en Israël. Pas en dehors d'Israël, en Israël même. Tous les miracles qu'il y a, vous voyez bien, on ne parle pas de tzadikim, on parle de gens qui ça se trouve qui mangent du porc et qui font même pas Shabbat. Même eux, ils ont eu des miracles. Même eux, ils ont eu des miracles au-dessus de la nature.
Le Rav Aslan Alav Shalom, c'était un grand sadique, il y a quelques années il est parti. Lui, c'était un expert pour faire sortir les esprits, ok, qui sont coincés dans certaines personnes. Je vous explique le principe en 2 secondes, mais il y a 2 types de personnes qui, quand ils quittent ce monde, il y en a qui ont fauté, excusez-moi, il y en a qui ont fauté et malheureusement, ils ne peuvent, tant que leur faute, elle fait des dégâts dans ce monde-là, ils ne peuvent pas rentrer encore au Gainam pour réparer et après au Gan Eden ou revenir sur Terre. Donc ils passent ce qu'on appelle le Kafakela, ils sont poursuivis par des anges ici et ils sont massacrés. Ça peut durer quelques instants comme des années et des années. Par exemple, la Neshama de JC, jusqu'à aujourd'hui, elle est là-bas. Elle traîne dans les airs. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des dégâts de ce qu'il a fait comme faute. Toute la Avodazara qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, il y en a d'autres qui sont partis avant leur temps. Avant leur temps, ça veut dire qu'ils devaient partir à l'âge de 65 ans, 80 ans. Ok? Ils sont partis, le mec il est parti à 55 ans, 10 ans plus tôt, disons. Ok? Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en danger. Et à ce moment-là, son mazal il s'est affaibli. Et sa neshama, le danger il a sorti avant son temps. Qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'à l'âge où il devait monter en haut, 65 ans, pendant 10 ans, il erre dans ce monde-là. Mais lui, il n'est pas touché par les mauvais anges. Il sert, on lui donne des rôles à faire. Maintenant, le Rav Aslan, lui, c'est un pro pour sortir. Alors maintenant, les 2 esprits, des fois, ils rentrent dans une personne qui n'a pas de défense spirituelle. Et ils vont là-bas se cacher. Alors le premier type d'esprit, parce qu'ils ne veulent pas se faire courser par les anges, donc ils vont se cacher. Et les autres, et des fois, ça fait des problèmes psychologiques, des problèmes, c'est terrible, quoi. Pour les sortir, si vous connaissez quelqu'un qui arrive à le faire, dites-moi, parce qu'il y a très peu de personnes. Et il y a quelques années, il y avait un tzaddik qui s'appelait le Rav Aslan, Alav Shalom, que lui, c'était un pro. C'était un pro pour le faire. Il chuchotait dans une oreille, dans une autre oreille, des noms sacrés, et il pouvait parler avec l'esprit. Maintenant, il raconte qu'un jour, il a eu un cas dans le nord d'Israël où il a fait, il a sorti un esprit et avant de le sortir, il lui dit écoute, je vais te faire une bracha. Ok, tu veux une bracha? Et lui, il lui dit oui. L'esprit lui dit oui. À travers la bouche de la personne dans la qualité, il lui dit oui, donne-moi une bracha. Il lui dit ok, alors est-ce que tu es juif ou tu es non juif? Parce qu'il y a aussi des esprits qui sont non juifs. Il lui dit je suis juif. Il dit est-ce que tu es un esprit qui fait des dommages? Ok, c'est un mauvais esprit qui lui, il erre dans ce monde-là parce qu'il a pas encore le repos par rapport à ses fautes. Ou non, tu es un bon esprit, tu es un tzaddik qui est parti avant son temps. Il dit non, moi je suis pour le bien du Ham Israël. Ok, il dit alors je te fais une bracha. Il dit attends 2 secondes, avant de te libérer, je te pose une question. Pourquoi, si toi tu es là pour faire le bien pour l'Am Israël, pourquoi tu vas pas prendre les missiles qu'il y a en Syrie? À l'époque, il y a eu une menace que les Syriens, ils avaient des missiles chimiques. Une menace directe sur Israël. Et en Israël, ils tremblaient de peur, ils ont commencé à distribuer les masques à gaz, etc. Et le Rav lui dit pourquoi tu vas pas prendre les missiles et tu les enlèves aux Syriens? Le Rouach, il lui répond, il lui dit on peut pas le faire. Le Rav lui dit dis-moi, pourquoi c'est lourd pour toi? Il dit non, pas du tout, c'est pas une question de poids. Il dit si tu savais, on n'est plus dans le monde matériel. Il dit alors vas-y, pourquoi vous le faites pas avec tes copains? Il dit parce qu'on n'a pas l'autorisation d'en haut. On aura l'autorisation de faire ce genre d'action que à la fin des temps, à l'avenue du Mashiach. À la fin des temps, il lui dit, il y aura des missiles où le monde il va venir sur Israël et il y aura des miracles au-dessus de la nature. Les missiles, on va les embrouiller. Il dit waouh. Il dit alors quoi? Et entre-temps, à quoi vous servez alors? Il dit on prie pour l'Am Israël et des fois on a des missions de dérégler les actions des ennemis d'Israël. Et en l'occurrence, en Égypte, pendant la guerre des 6 jours, il y a une bonne partie des missiles égyptiens qui n'ont pas fonctionné. Le Rav, il a compris, il a dit, ça se trouve, il y a une armée secrète. Pas si ça se trouve, il a compris qu'il y a une armée secrète derrière qui opère pour dérouter les missiles, pour dérouter les actions des ennemis d'Israël. Il a compris qu'en fait, même si on a une défense, ce que vous voulez, derrière, quand Akadosh Baruch Hu, il va décider d'intervenir, on n'aura pas besoin de tout ça. Et sachez une chose, que tout ça, nos sages, ils nous ont transmis. Nos sages nous ont transmis qu'à la fin des temps, il y aura une guerre nucléaire.
Je vous ramène les sources, ok? D'ailleurs, Yalkut Shimoni, il écrit que la guerre de Gog ou Magog, c'est trois guerres. Ça veut dire qu'à la fin des temps, il y aura ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog. Que les peuples du monde, ils vont vouloir se diriger vers Israël pour en découdre. Le Yalkut Shimoni nous dit que cette guerre-là, elle va être divisée en trois guerres. Ok? Sur ça, hein, il ramène le Rabbi Eliyahu Loupian, dans son livre Lev Eliyahu, okay, qui était l'élève de Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman, c'était l'élève du Chafetz Chaim. Avant la Seconde Guerre mondiale, il a été tué par les nazis, Rav Elchanan Wasserman. Avant la Seconde Guerre mondiale, le Chafetz Chaim, avant de partir de ce monde-là, il lui a transmis une chose. Comme ça, il raconte. Le Rav Eliyahu Loupian, qu'il a reçu de son maître, qui a reçu du Chafetz Chaim. Il lui a dit, le Chafetz Chaim, sache une chose, que la première guerre, la guerre que tu as vue, la guerre mondiale, là, la première, c'est la première de trois guerres. Dans à peu près 25 ans, il y aura une deuxième guerre, comme ça, que la première sera 0 à côté de la deuxième. Maintenant, le Chafetz Chaim, il est mort avant la deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il a prédit qu'il allait avoir une deuxième guerre mondiale. Et il lui dit, la troisième guerre mondiale, ok, ça sera la dernière guerre de la fin des temps, et la deuxième guerre, ça sera 0 à côté de la troisième guerre mondiale. Comme ça, le Chafetz Chaim l'a transmis à son élève, le Rav Elchanan Wasserman, qui a transmis à son élève, le Rav Eliyahu Loupian, ok, et les deux, ils sont morts avant la deuxième guerre mondiale. Le Chafetz Chaim avant la deuxième guerre mondiale, comme il a prédit, il y a une deuxième guerre, et la troisième prédiction, c'est quoi? La troisième guerre mondiale. C'est pas terminé. Rabbi Moshe Sternburg, Shlita, okay, c'est un des Gdola d'or aujourd'hui, dans son livre Mash et Tashiv, okay, il a un livre comme ça, Mash et Tashiv, là-bas il écrit qu'il a reçu du Rabbi Yecheskel Avramsky, qui a reçu des élèves du Gaon de Vilna, okay, un message du Gaon de Vilna qui a transmis à ses élèves. Le Gaon de Vilna, c'était un grand tzaddik qui habitait à Vilna, okay, un génie de la Torah, okay, qui a transmis, qui avait un esprit divin, Ruach HaKodesh, qui a transmis à ses élèves que la guerre de Gog ou Magog, elle durera 12 minutes. Vous entendez? Comment, on parle d'il y a 300 ans, hein, 250 ans à peu près, le Gaon de Vilna, comment ils pouvaient savoir qu'une guerre, comment une guerre, ça peut monter à ton esprit, il y a 250 ans, où il n'y a encore aucun missile, qu'une guerre, elle peut durer 12 minutes. Ils étaient encore à l'époque avec des chariots et des fusils, allez, maximum. Comment 12 minutes? Aujourd'hui, on comprend ce qu'il a voulu dire. Parce que si c'est une guerre de missiles, c'est l'un, il envoie un autre, l'autre, il riposte tout de suite, ça dure quelques minutes. Quelques minutes. Tout de suite, dès qu'il y a un missile qui part, il y a un sous-marin qui envoie un contre-missile tout de suite, directement. Donc en 12 minutes, un tiers du monde, il peut disparaître. Nos sages, ils nous ont transmis ça il y a des années de ça. Maintenant, la guerre, donc le Chafetz Chaim, il dit que la guerre de Gog ou Magog, elle est divisée en trois. Et chaque fois, c'est contre Israël. Chaque fois, à la fin, le but, c'est Israël. La Première Guerre mondiale, grâce à ça, ils ont libéré l'Angleterre, ils ont récupéré la terre d'Israël des Turcs et ils ont pu appliquer l'Atza de Balfour. L'Atza en hébreu. Bon. Bref, en tout cas, que Balfour, il a dit que Israël, ils ont un foyer juif sur leur terre. Les Juifs, ils ont un foyer juif sur leur terre qui est la terre d'Israël d'aujourd'hui. Donc quand les Anglais, ils ont récupéré la terre, donc ils pouvaient appliquer facilement selon les lois, ok, que Israël, ils peuvent revenir sur leur terre. La Deuxième Guerre mondiale, ok, ça a permis que les gagnants, déjà, ils ont essayé d'atteindre Jérusalem, ils n'ont jamais réussi, les nazis. Ils ont essayé, le but de Hitler, c'est d'arriver en Israël. Il avait tout préparé. C'est là-bas qu'il s'est fait arrêter. Les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont monté, ils ont eu leur droit de veto. Et là-bas, par rapport à ça, ils ont pu voter l'ONU, okay, le droit de retour des Juifs sur leur terre. Donc, Israël, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et la Troisième Guerre mondiale, Israël, ils sont sur leur terre. Ils sont forts et puissants. Et vous allez voir qu'à la fin, tout va se retourner contre Israël. Pourquoi? Parce qu'on a l'Iran avec la Russie, okay, et
la Chine, les peuples, ils vont se massacrer. À la fin, ils vont dire c'est à cause d'Israël, tout ça. Ils vont revenir sur la terre d'Israël, et à ce moment-là, Israël, ça sera l'endroit le plus sûr au monde pour les Juifs. Matériellement, on le sait, mais surtout spirituellement. Parce que même si tu mets tous les missiles de la terre, si tu as les armées du monde contre Israël, ça, ils peuvent rien faire. Par contre, on sait qu'il y a une armée secrète. Et mieux que ça, on sait qu'Hachem, personne ne peut toucher à son pays. Il y avait une histoire un jour avec après la Deuxième Guerre mondiale, il y en a un qui est sorti un juif qui est sorti des camps de la mort. Il savait plus quoi faire de sa vie. Il habitait en Belgique et il savait pas. Ça y est, j'ai perdu toute ma famille, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail, j'ai plus rien à faire. Le monde, il était détruit après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens, ils ont trouvé des ruines en Europe. Maintenant, il est parti voir un astrologue. Il s'est dit bon, peut-être que lui va me donner un tuyau. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Et l'astrologue, il lui fait la carte astrologique. Et il lui dit écoute, tu peux réussir dans les diamants, tu peux réussir dans ci, dans ça. Et il lui dit attends, je vais faire ta ligne de vie par rapport aux étoiles. Et il dit c'est bizarre, tu aurais dû mourir. Il lui dit comment ça? C'est pas possible. Il dit ouais, selon mes calculs, normalement tu aurais dû mourir. Il dit alors quoi? Donc c'est faux votre histoire d'astrologie. Il dit non, c'est sûr, mais des fois il y a des problèmes. Alors quoi? Comment expliquer ça que j'aurais dû mourir? Il dit écoute, je sais pas, mais sache qu'il y a le numéro 1 en astrologie, il a un tel endroit, peut-être poser la question. Bon, il a été fasciné, il s'est dit, tu sais quoi? Je vais faire astrologue. Il est parti le voir et il a dit, je vais étudier avec vous. Il a fait comme ça pendant 2 ans une formation avec le meilleur astrologue au monde. Et à la fin, il lui a dit, l'astrologue, il lui a dit, vas-y, fais tout seul ta carte astrologique. Il dit, voilà, j'ai fait ma carte astrologique, je tombe sur les mêmes données que j'aurais dû mourir. Comment expliquer ça? Écoutez bien la réponse de l'astrologue. Il lui dit, t'es juif? Il dit oui. Il dit alors t'as la réponse à ta question. Il dit comment? Quel rapport? Il dit parce que l'astrologie c'est une science sûre, exacte, mais des fois quand ça bloque, c'est parce que le mec il est juif. Et alors quel rapport que s'il est juif? Les juifs ils peuvent changer leur destin. Donc même si les étoiles ils disent une chose, il se peut que ça ne soit pas appliqué sur eux. Il dit comment tu peux être sûr de toi? Il dit chaque fois qu'il y a une erreur, à la fin on a compris que le point commun c'est que le mec il était juif. Donc toi, tu as dû faire quelque chose qui a changé ton destin, tu aurais dû mourir à la Shoah. Tu as fait quelque chose là-bas, je sais pas quoi, qui a changé ton destin. Et votre Dieu, il t'a protégé et il t'a rajouté des années dans ta vie. Donc là, tu es en dehors de la carte astrologique, on peut même plus rien faire pour toi. Il a compris ça, il s'est dit quoi? Les Juifs, ils ont un destin spécial. Ils sont, à ce point-là, Dieu, il peut tout changer pour eux malgré qu'il y a tout un système cosmique exact d'influence des planètes et des étoiles, mais eux, ils sont au-dessus de tout ça. Il a compris que ce peuple, c'est pas un simple peuple. Il est parti en Israël, il a fait teshuva, il s'est enseigné sur la religion juive, il a fait teshuva, il s'est remarié, etc. Il a reconstruit sa vie sur les bases. Il a compris qu'Hachem, il est là pour... Hachem, il aime son peuple. Hachem, il aime son peuple et il est prêt à tout pour défendre son peuple. Et ça, c'est sur la terre d'Israël. Donc, il n'y a rien à craindre. Spirituellement et matériellement, à Kadosh Baruch Hu, personne ne peut toucher à ce pays-là. Il y a, oui, des embrouilles, des menaces. À l'intérieur d'Israël, à l'extérieur d'Israël. C'est des menaces réelles. On doit se battre, on doit prier pour qu'il y ait le moins de dégâts. Mais il faut vous rentrer une chose dans votre tête. Personne ne pourra toucher à Israël et son peuple. Personne au monde. C'est terminé la galoute, où oui, il y avait des menaces qu'Hachem détruise son peuple, comme il y a eu à la Shoah, comme il y a eu dans les Inquisitions. Aujourd'hui en Israël, c'est différent. Et vous allez comprendre le secret de la terre d'Israël, ok, grâce à l'histoire de Korach. Maintenant, on va voir l'histoire de Korach qu'on a vu la semaine dernière. Pas en 2 dimensions comme on l'a vu, ok, ou comme vous avez dû le voir. Là, on va rentrer avec une 3e dimension. Vous allez voir l'histoire de Korach comme vous ne l'avez jamais vu. Parce que quand on comprend le secret de Korach, qu'est-ce qu'il a voulu vraiment faire? On ne parle pas d'une dispute. Comment un tzaddik aussi grand qu'était Korach, il est tombé dans l'orgueil. Et il se bat, on dirait un gosse. Ouais, et moi, vous m'avez pas donné ma place. On parle Korach, c'était le chef du Sanhédrin. Il a emporté avec lui 250
sages d'Israël. Comment c'est possible? Comment ils se sont fait berner par une histoire d'orgueil? Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Moshe Rabbeinu lui-même, il ne savait pas quoi faire. Korach, il étudiait du matin au soir. Il n'avait pas besoin de kavod, il avait de l'argent, il était très riche. Il avait tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que tu veux, Korach? Nous, on explique, non, l'orgueil, il n'a pas eu ce qu'il voulait, et le Yetzirah, il a attrapé. Le Harizal nous dit une chose. Le Harizal nous dit le passouk tzadik katamar ifrach. Le tzadik, comme une date, elle va mûrir. C'est-à-dire que le tzaddik, vous voyez la date, comment à la fin, on va voir sa grandeur au tzaddik. Comme cette date qui, à la fin, on voit comment elle est devenue mielleuse. Nous dit le Harizal, les dernières lettres de tzaddik, katamar, ifrach, c'est les lettres de Korach. Pour nous dire de quel tzaddik on parle, qu'à la fin, il va mûrir, on va voir sa grandeur, de Korach. C'est pour ça que c'est à la fin de chaque mot, et dans l'ordre, pour nous dire que c'est Korach. Pourquoi nous dit le Harizal? Parce que le Harizal nous dit que Korach, il avait un secret énorme. Il avait quelque chose d'ultra puissant, que malheureusement, il a utilisé la mauvaise façon et le mauvais moment pour le dévoiler. Ok? Et, à la fin des temps, il sera Kohen Gadol, Korach. À la fin des temps, oui, on pourra comprendre ce qu'il a fait, et à ce moment-là, on pourra avoir de la valeur pour lui. Mais qu'à la fin des temps. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas mort, Korach. Korach, il a été englouti avec toute son assemblée, et il est sous la terre aujourd'hui. Et Hachem, il lui donne de la vitalité, il lui donne de la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, il dit une chose. Moshe emet vetorato emet. Moshe, c'est un homme de vérité. Et sa Torah, c'est une Torah de vérité. Attends, mais Hachem, pourquoi tu lui fais pas son tikkun? Pourquoi tu n'as pas fait en sorte qu'il parte de ce monde, qu'il revienne en Gilgoul et qu'il répare? Parce qu'il ne peut pas réparer Korach. Pourquoi? Parce que ce qu'il a voulu faire, c'est quelque chose qui est très fort. Mais sauf que ce n'est pas le moment. Donc, là maintenant, dans les dernières minutes qui nous restent, on va rentrer dans le secret de ce qu'il a voulu faire Korach. Vous allez voir, incroyable. Donc, le vol, il a pris un peu de retard. Okay, donc, accrochez vos ceintures, mais surtout, mettez vos lunettes en 3D. On va voir une troisième dimension de Korach et Moshe, la marloquette entre les deux. Pour que ça soit encore plus fort, il y a plusieurs questions qu'il faut poser. Donc, comme on a dit, pourquoi il n'est pas mort, Korach? Pourquoi Hachem, il le garde jusqu'à maintenant? Ça, c'est quand vous allez comprendre le secret, vous allez voir qu'on ne peut pas le tuer, Korach. Korach, on a besoin de lui à la fin des temps, tel quel. La deuxième question, pourquoi Hachem, il a dû créer une punition spéciale? Hachem, il a créé que la terre, elle va s'ouvrir, ok? Et cette punition, cette action, il y a marqué dans les Pirkei Avot que avant même, c'est une des 10 choses qui ont été créées à la création du monde. La bouche qui a englouti Korach, c'est une création spéciale qui existait pour Korach. Troisième question, pourquoi Moshe, il ne prie pas pour Korach? Moshe, il dit à Hachem, Hachem n'écoute pas leurs tfilotes. En gros, il faut en découdre avec eux. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il prie pour le peuple juif qui a fauté dans la faute du veau d'or? Moshe, il défend chaque personne du Ham Israël. Et là, d'un coup, Moshe dit à Hachem, Hachem n'écoute pas la prière de Korach. En gros, défonce-le. Défonce-le. C'est pas possible. Moshe, pourquoi Moshe, il demande à Hachem de ne pas écouter la prière de Korach? Il savait que Korach, il avait une prière très forte. Moshe, il supplie Hachem, n'écoute pas sa prière. Quatrième question, pourquoi Hachem, il voulait écouter la prière de Korach? Hachem, il sait très bien que Korach, il a un problème là. Il va écouter la prière de Korach. C'est que Korach, il avait une intention spéciale derrière. Cinquième question, pourquoi Korach? À l'époque, vous savez, il y a un système où il recevait la manne, un pain spécial qui descendait du ciel. Maintenant, il y a marqué que selon nos actions, on voyait si on était méritant ou pas, parce que la manne, elle venait ou devant notre porte, ou un peu plus loin. Korach, il ne voyait pas que la manne, il n'était pas dans sa porte. Donc tu vois que la manne, elle n'est pas devant ta porte. Tu comprends pas que tu es en erreur, tu es dans l'erreur. Korach, il ne voit pas l'erreur là? Ça, c'est des questions. Ok? Celui qui peut répondre à ces questions comme ça, c'est une série de questions terribles. Si on n'a pas le secret du Harizal, on ne peut pas répondre à ces questions. On peut trouver toujours des réponses, mais là, vous allez voir qu'on va expliquer le secret que nous dit le Harizal.
Et derrière, vous allez comprendre toutes les questions. Vous allez voir, on va répondre à toutes les questions. C'est juste incroyable. Le Harizal nous dévoile que Korach, c'est le Gilgul de Caïn. Korach, c'est la réincarnation de Caïn. Caïn et Hevel, tout le monde connaît, les deux enfants d'Adam Arishon. Caïn, il a tué Hevel. Ok. Caïn, il revient en tant que Korach. Une partie de Caïn. Parce qu'il y a aussi Yitro, il y a aussi l'Égyptien, etc. Hevel, il revient en tant que Moshe Rabbeinu. Et ces deux, ils se confrontent des années plus tard, encore une fois. Apparemment, Korach, il a fait la même erreur. Alors, quelle erreur il a fait? Pour ça, il faut remonter à l'épisode de Caïn et Hevel pour savoir c'était quoi le point de marque-loquette de discussion qu'ils avaient pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe et Korach. Alors, écoutez bien. Caïn, c'est le premier-né. Caïn, il est né avant la faute. Caïn, il vient d'un état d'esprit de Adam, Arishon, l'homme, le premier homme sur terre, Adam Arishon, il comprend une chose, que c'est lui la pièce maîtresse de ce monde. Et que lui, il peut faire d'Hachem un roi sur terre. Caïn, il naît dans ce contexte-là, c'est pour ça que on l'appelle Caïn. Le verset nous dit pourquoi Kaniti ish et Hachem. Parce que l'homme, il peut acquérir Dieu. Comment l'homme, il peut acquérir Dieu? Dans la mesure où Hachem, il a besoin de moi pour faire le plan de ce monde. C'est-à-dire que moi, j'ai en ma possession le plan de ce monde. Je peux faire, comme si j'ai le contrôle de Dieu, dans la mesure où j'ai la possibilité de réaliser ce plan sur terre, de faire d'Hachem un roi sur terre. C'est pour ça qu'il s'appelle Caïn. Pourquoi? Kaniti ish et Hachem. J'ai un homme qui a acquéri Dieu, dans la mesure où c'est lui qui a les clés de ce monde. Vous voyez de quel état d'esprit vient Caïn? Très bien. Hevel, il vient après la faute. Adam Arishon, il comprend, ok, j'ai voulu bien faire, j'ai fait n'importe quoi, laisse tomber, maintenant Hachem, ce que tu veux, tu me dis, je le fais. Mais moi, je ne vais plus entreprendre rien de moi-même. Et c'est pour ça que Hevel, il a appelé Hevel. Hevel, ça veut dire quoi? Du vent. Akol, Hevel, futilité. Pour dire, on est rien dans ce monde, on n'est que poussière. On ne peut rien faire dans ce monde, Hachem, tu fais ce que tu veux, je vais à droite, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à gauche. Je fais ce que tu veux, Hachem. Maintenant, remarquez comment c'est fort. La source de Caïn, c'est l'amour pour Hachem. Parce que lui, il comprend il peut agir. L'action, la source de l'action, c'est que quand tu as de l'amour pour cette chose-là. Qu'est-ce qui te donne le moteur d'agir dans ce monde? Que si tu aimes cette chose. Caïn, la source de sa fonction active, c'est l'amour d'Hachem. Donc il est prêt à tout. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Hachem, je veux un rôle. Donne-moi un truc à faire. Hevel, la source, c'est quoi? La crainte d'Hachem. Il a compris qu'on peut se faire défoncer dans ce monde. Donc il tremble de peur de la punition. Il tremble de peur de rater le truc. Donc Hachem, ce que tu veux, tu me dis, je le fais. Mais moi, j'entreprendrai rien de moi-même. Donc ici, la confrontation, elle est entre l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Deux forces qui sont en nous aujourd'hui. Et vous allez voir que des fois, on a envie de faire des choses. Pourquoi? Parce qu'on a envie de faire des choses pour Hachem. Et des fois, on se protège des fautes parce qu'on a peur de la punition, on a peur d'Hachem. On a peur de le décevoir. Ces deux forces-là, elles se sont opposées. Et lorsqu'ils ont donné une offrande à Hachem, Caïn, il a donné l'offrande qui vient de la terre, du pishtan. Pishtan, je ne sais pas c'est quoi, c'est du lin. Du lin. Il a donné du lin, c'est la chose la plus banale qu'on peut donner en tant qu'offrande. La plus petite chose, il a donné à Hachem. Hevel, il a donné la chose la plus grasse. Il a fait là-bas un korban, une offrande, il a donné du bétail. Et Hachem, il a accepté l'offrande de Hevel, et Caïn, il n'a pas du tout accepté, il a tué son frère. Maintenant, remarquez bien ce qui s'est passé. Pourquoi Caïn, il donne du lin? Donne-lui un truc. Non, Caïn, il dit, la meilleure offrande que je puisse te donner, Hachem, c'est ce qui vient d'en bas. C'est le pishtan, c'est ce qui vient de la terre, c'est ce qui est le plus faible pour te dire, Hachem, l'offrande, c'est ce que l'homme il peut faire sur terre, qui est l'homme, la créature la plus petite, elle peut faire de toi un roi, Hachem. Hevel,
lui, il donne dans l'échelle des offrandes l'offrande la plus haute pour dire non, 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 l'offrande c'est de réaliser ce que toi tu veux, Hachem. Tu me donnes un challenge, je le fais. Alors Caïn, il ne comprend pas pourquoi Hachem il a accepté l'offrande de Hevel. Pour lui, le Hémet, la vérité, c'est d'être actif dans ce monde-là, contrairement à Hevel. Vous me suivez ou pas? Ouais, Shmuel. Et Hachem, il lui dit, non, c'est Hevel pour l'instant. Pour l'instant, on commence avec la crainte de Dieu. Il y a un problème de commencer avec la Havat Hachem, avec l'amour pour Hachem. Il faut commencer avec la crainte de Dieu. Caïn, il aurait dû accepter et dire, ok, donc ça veut dire quoi? La première étape, c'est Hevel et moi, je suis le niveau au-dessus. Mais Caïn, il s'est fait attraper par son orgueil et il est rentré en conflit, il a tué son frère. Korach et Moshe, c'est la même histoire. Moshe, c'est Hevel. Moshe, il dit quoi? Il dit Anachnouma, on est quoi? On est que poussière. L'homme le plus humble de toute l'humanité, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe, il dit Hachem, je m'annule, ce que tu veux, je le fais. Ça vous rappelle quelqu'un? Le même principe que Hevel. Moshe, c'est la crainte de Dieu. Il n'y a pas. Hachem, il y a des règles, on applique la Torah, point. Il y a un plan, vous appliquez, c'est lui qui doit descendre la Torah, et la Torah, c'est que des règles. On n'a pas le droit de sortir de ces règles-là. Pourquoi? Parce que malheur à celui qui transgresse la parole d'Hachem. Ils ont fait là-bas le veau d'or, tac, Hachem tout de suite, il a puni. Korach, qu'est-ce qu'il reproche à Moshe? Regardez le passouk, ce qu'il dit. Korach, il dit à Moshe et à Aaron, Rav Lachem, ça suffit. Qui colle à Eda, parce que toute l'assemblée, Kulam Kedoshim, tout le monde est Kadosh, tout le monde est saint. Ou Betocham Hachem, et Hachem, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ou Madoua Titnaseu al Kal Hachem. Et pourquoi vous allez vous élever sur l'assemblée d'Hachem? Korach, il dit une chose à Moshe. Il dit, mais dis-moi, il y a une échelle dans le Ham Israël. Il y a toi, tu es le meilleur parce que tu as fait tous les miracles, tu as descendu la Torah. Après, il y a ton élève Yoshua. Après, il y a Aaron parce qu'il est Kohen Gadol. Et il y a une échelle dans le Ham Israël. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que les mitzvot, c'est des Jeux Olympiques, quoi. Celui qui fait le plus de mitzvot, il atteint les plus hauts degrés. C'est pas ça. On a tous Hachem en nous. Et Hachem, il aime chacun du Ham Israël. Donc, on est tous au même niveau. On est tous au même niveau. Korach, il est en train de dire quoi à Moshe? Il dit Hachem, il nous aime et nous, on doit lui rendre cet amour-là. Il n'y a pas de degré. Là où je suis, je peux faire d'Hachem un roi sur terre, même si je suis un pauvre type. Le plus grand des tzadikim, comme le plus petit du Ham Israël, on est tous au même niveau, dans la mesure où chacun, il a un rôle de faire d'Hachem un roi sur terre par rapport à son rôle. Alors moi, c'est de remplir un dé à coudre, lui, c'est de remplir un camion-citerne, mais on est tous au même niveau dans la mesure où on doit remplir ce rôle. Il n'y a pas de degré dans l'Am Israël. La source de Korach, c'est quoi? C'est Hachem. Hachem, il aime tout le monde. C'est-à-dire quoi? Tu me dis que l'amour d'Hachem, il dépend d'un nombre de mitzvot que je vais fournir? Ça dépend de mes mérites. Hachem, il aime son peuple parce qu'ils ont fait des mitzvot ou parce qu'ils ont fait le veau d'or? L'amour d'Hachem, il dépend selon... Il dit à Moshe, pas du tout. Il n'y a pas de degré, il n'y a rien. Il faut annuler tout ça. Ta Torah, Moshe Rabbeinu, c'est une Torah de galoute, d'exil, où là-bas, il faut... Vous comprenez le discours de Korach? Et Moshe lui dit, écoute-moi bien, il y a des règles. Parce que si tu commences à faire ce que tu veux, et que tu n'as pas la crainte d'Hachem, tu vas droit au mur, Korach. Donc là, vous allez comprendre que Korach, en fait, il avait la Torah d'Eret Israël. Korach, il dit ça, c'est la Torah, l'intériorité de la Torah, c'est qu'Hachem, il aime tout son peuple. Là où que tu sois, tu fais tchouva, tu as compris qu'Hachem, il t'aime, et Hachem, il est là, en 2 secondes. Ta tchouva, en 2 secondes, tu peux la faire. Moshe, il te dit quoi? Il te dit non, il faut que tu répares, mon fils. Tu as fait des avérotes, il faut que tu répares. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, vous allez comprendre pourquoi il voyait Laman, Korach, loin, et ça lui faisait ni chaud ni froid. Parce qu'il est en train de dire, il dit, Laman, il est écarté de moi, hein, parce que, oui, je suis en train de rentrer dans quelque chose qui n'est pas bien avec Moshe, mais ça ne m'intéresse pas que Laman il soit devant ma porte ou loin de ma porte. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire qu'Hachem, il m'aime, quand c'est devant, il m'aime grave, et quand c'est loin, il m'aime pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc lui, il mettait de côté Laman. Il voyait très bien que Laman, elle était loin de sa porte. Mais il disait, mais il ne faut pas prendre ça en compte. Quoi, Laman, il va me dire si Hachem, il m'aime ou pas?
Pas du tout. D'accord, c'est vrai, j'emploie peut-être un mauvais chemin. Mais pas du tout, c'est pas ça qui va me dire si Hachem il m'aime. Et Moshe, rappelez-vous d'une des questions. Moshe, il prie Hachem, n'écoute pas du tout ses prières. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait très bien que le but, c'est Korach, c'est la Torah d'Eret Israël. On va rentrer en Israël maintenant. Qui a raison en Israël? Rappelez-vous, Israël, c'est l'endroit où Hachem, il dévoile cet amour pour son peuple. Donc qui a raison? La finalité, c'est Korach. C'est pour ça que Korach ne peut pas mourir. Korach, il doit rester vivant, et quand il aura terminé, on sera au niveau de la Torah d'Eret Israël, Korach, il va sortir, et il sera lui le Kohen Gadol, quand il y aura le Mashiach. Parce que là, à ce moment-là, sa Torah, elle correspondra à la génération. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il ne peut pas le tuer. Il est obligé de le garder. Une autre question, pourquoi Moshe, il demande à punir Korach? Il dit, n'écoute pas ses prières. Il faut absolument le punir. Parce que Moshe, il sait très bien que avant d'arriver à Korach, il faut passer par la crainte d'Hachem. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Evel. Korach, il est en train de faire la même erreur. Baisse la tête devant Moshe, Korach. Dis à Korach, voilà ma Torah que j'ai reçue, que j'ai envie de transmettre. D'abord, on doit passer par toi, Moshe Rabbeinu. Comment je peux faire en sorte de placer cette Torah dans la crainte d'Hachem? Vous avez compris le tikkun? Le tikkun, il est qu'il y aurait dû avoir une complémentarité entre Moshe et Korach. D'abord, il y a Moshe, et après, il y a Korach. Korach, son erreur a été de mettre de côté Moshe. D'abord, c'est ma Torah. Non, t'as pas compris, ta Torah, c'est un niveau au-dessus, c'est la pnimiyut. C'est l'intériorité. Pour arriver à l'intériorité, tu es obligé de passer par l'extérieur. Et c'est là qu'il y a eu l'erreur de Korach, la même erreur que Caïn. Encore une fois, Caïn, il est tombé chez Korach, chose que Rabbi Akiva, il n'est pas tombé. Rabbi Akiva aussi, c'est le Gilgoul de Caïn. Et lui, il a complété Moshe avec la Torah orale. Et c'est pour ça qu'il a réussi à réparer ce que Caïn n'a pas fait. Et ce que Korach non plus. Maintenant, pourquoi il y a une création spéciale qu'Hachem il a mis en place pour punir Korach? Hachem il a voulu nous donner une leçon. Ne croyez pas que Korach il a eu raison ici. Je vais faire une punition spéciale pour comprendre pour que personne n'apprenne de ce qu'il a fait Korach. Et au vu de la punition, on peut comprendre que Hachem nous dit attention, ne limitez pas Korach. C'est vrai qu'on a une tendance à vouloir faire des choses pour Hachem, mais si ces choses-là, elles ne sont pas dans les règles de la Torah, c'est du Yetzer Hara. C'est du Yetzer Hara, c'est le Caïn qui est en moi, le Korach qui est en moi, qui veut me pousser à être actif pour Hachem, qui met de côté la Torah. Evel. Et ça, on va droit au mur. Et pour ça, Hachem, il a dû punir très fort Korach avec une création spéciale pour pouvoir montrer au monde, attention, voilà ce qui s'est passé. C'est pas une punition classique parce que c'est quelque chose de grave ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'il dit Korach aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? Quelle phrase? Moshe Emet, Vetorato Emet. Korach, il dit une chose. Moshe, c'est un homme de vérité et sa Torah, c'est une Torah de vérité. Pas que sa Torah, Korach, elle n'est pas de vérité, mais il comprend Korach combien il aurait dû écouter Moshe. Il avait un diamant entre les mains, il a failli à son rôle parce qu'il a eu un Yetzer Hara de ne pas écouter Moshe. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il crie Moshe Emet, Vetorato Emet. Ses enfants à Korach, ils ont été sauvés, vous savez. Juste avant d'être engloutis, ils ont eu dans leur cœur, ils ont fait une tchouva. Ils ont fait la tchouva non, Hachem, il nous aime. Eux-mêmes, ils ont appliqué la Torah de leur père, Korach. Vous imaginez, normalement, Moshe Rabbeinu, il t'aurait dit, tu peux pas faire tchouva là. Entre parenthèses, c'est la faute de Moshe. Quand il a frappé le rocher, il a frappé une fois, il a marqué le Bataïn Iramen, que c'est quoi sa faute? C'est du fait qu'il a regretté au début. Mais son regret, cette mini tchouva qu'il a eu dans le cœur, il n'y a pas cru Moshe. Et donc il a tapé une seconde fois. Et Hachem lui a dit, mon fils, sache une chose, c'est que tu avais fait tchouva sur la première fois. Ta faute a été réparée même quand c'était une mini pensée dans ton cœur. Le problème, c'est que tu n'as pas cru à la tchouva dans le cœur. Ça, c'est la Torah d'Eret Israël. Que de comprendre combien Hachem, il aime son peuple. Et que même si tu as fait le pire des fautes, si tu viens en une pensée, tu dis Hachem, je veux revenir à la maison, récupère-moi dans ta maison, Hachem, il t'accepte. Moshe, il n'y a pas cru. Donc tu ne peux pas rentrer en Israël, Moshe. Parce que c'est la Torah d'Eret Israël. Vous comprenez le secret de ce qui se passe derrière Korach et Moshe?
Et Hachem, la punition, c'est Moshe, tu ne peux pas rentrer parce que tu as encore une Torah de galoute. Que pour faire tchouva, il faut atteindre des degrés et des années de réparation. Non, non, non. Un juif, en une pensée, il peut se reconnecter avec Hachem. Les enfants de Korach, ils y ont pas cru au début. Leur père, il leur disait, mes enfants, Hachem, il nous aime. N'ayez peur de personne. Et au moment d'être engloutis, ils ont pensé à ce que leur père leur a dit. Ils ont dit, Hachem, aie de la pitié pour nous, on fait tchouva. Dans leur cœur, ils ont eu une pensée comme ça dans leur cœur. Et juste avant de tomber, Hachem, il les a récupérés. C'est pour ça que tous les Rosh Hashanah aujourd'hui, tous les ans à Rosh Hashanah, quel mizmor de Teilim on lit? L'amnatsear livne Korach. Le mizmor des enfants de Korach. Pourquoi? Pour nous dire que maintenant on est en jugement pendant Rosh Hashanah. Et rappelle-toi de eux comment ils ont été sauvés. À Rosh Hashanah, Hachem il peut décréter les pires décrets sur nous, Chav Shalom. Mais sache une chose, que quand tu vas prier, n'oublie pas ce qui s'est passé avec les enfants de Korach, qu'eux, ils ont eu qu'une petite pensée dans leur cœur, et Hachem, il a annulé le mauvais décret sur eux et sur toute leur famille. Et d'eux est descendu Shmuel à Navi. En une pensée dans leur cœur, c'est aussi facile que ça. Oui, si tu as compris qu'Hachem, il t'aime, alors c'est aussi facile que ça. Mais ça, il faut que tu te le mettes dans ta tête. Hachem, il aime son peuple. Et Hachem, ça ne dépend pas de tes mitzvot et de tes avérotes. Bien entendu, tu dois rentrer la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais Hachem, il nous montre combien il nous aime. Si tu fais tchouva, même dans ta pensée, j'accepte ta tchouva. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On fait tchouva, on pleure devant Hachem. Tous les ans à Kippour. Et la même erreur, on dit, bon, Hachem, pourvu qu'Hachem, il écoute ma tchouva. Tu comprends ce que tu es en train de dire maintenant? Quand tu dis pourvu, ça veut dire que tu n'y crois pas. Mais bon, va savoir. Comme pourvu que je gagne au loto. Tu sais très bien que tu ne vas pas gagner au loto. Donc là, dans ta tête, tu es en train de dire, bon, ma tchouva, elle n'est pas passée. Bon, oui, je ne ferme pas la porte, hein, mais bon. Donc tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut graver dans notre cœur, à Kadosh Baruch Hu, tout son peuple, il n'y a personne que Hachem, il n'a pas une abondance d'amour infinie pour lui. Et ça ne dépend pas de nos mérites. Ça, c'est le secret d'Eret Israël. Eret Israël, c'est l'endroit géographique où Hachem, il va nous dévoiler combien il nous aime. 50 fois plus de miracles que la sortie d'Égypte, il y aura. Hachem, il va prendre les missiles, il va les envoyer comme Aman, qui a préparé la potence pour Mordechai. Finalement, on l'a pendu là-bas. Les Iraniens, ils ne savent pas qu'ils sont en train de créer des bombes nucléaires qui vont faire sauter leur pays. Ils ne savent pas ça, qu'ils sont en train de faire comme Aman. Le monde, il va vouloir attaquer Israël à la fin des temps. Why, quand Hachem, il va se dévoiler. Quand Hachem, il va se dévoiler à ce moment-là, ça va être énorme. Où ça va se passer? En Israël. Un petit clin d'œil pour nos amis qui sont encore en France et dans le reste du monde. Que préparez les passeports, au cas où. Comme disait un petit truc, soyez légers. Il y aura un refuge. Il y aura un refuge pour tous les juifs du monde. Et vous inquiétez pas, Hachem il laissera une fenêtre pour venir. Mais il faut se rentrer ça dans sa tête. Il y en a, ils sont sûrs que la Géoula, ça sera au Stade de France. Vous comprenez? Bref. Mais ça, c'est la Torah d'Eret Israël. Moshe, il a eu du mal à y croire. Il n'a pas cru à cette mini tchouva qu'il a fait. Comme ça, il dit le bataïn. Et c'est ça son erreur. C'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer en Israël. Parce que ça, c'est la force d'Eret Israël. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a eu tous les miracles à la guerre de Kippour, à la guerre de 6 jours. Attends, c'est des soldats. Le mec, il ne fait même pas Shabbat. Ça n'a pas d'importance. Mais attention. Ne prenez pas cet enseignement pour dire, bon, alors c'est bon, on peut continuer de ne pas faire Shabbat, puisqu'Hachem, il nous aime. Non, non, non. Ça, c'est l'erreur de Korach. N'oublie pas de faire entrer Moshe Rabbeinu. N'oublie pas de faire entrer Moshe Emet, Vetorato Emet. N'oublie pas que tu ne peux pas faire ce que tu veux ici. Tu dois rentrer cet amour pour Hachem dans les règles de la Torah, parce que c'est là-bas qu'on va te guider à ton tikkun sur terre, à ta mission. Si tu ne respectes pas ce qui est écrit dans la Torah, tu vas rester un hippie dans ce monde de amour pour Hachem, Hachem lui-même. D'accord, super, mais tu as fait quoi dans ce monde? Tu n'as pas fait ton rôle, tu reviens sur terre. Attends, mais j'étais comme... C'est la Torah d'Eret Israël, j'ai fait tchouva tous les jours. D'accord, mais il faut que tu rentres la crainte d'Hachem d'abord. Il faut que tu rentres d'abord Moshe Rabbeinu. Vous comprenez pourquoi Hachem il insiste sur la hardoute? Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez comprendre aujourd'hui la situation en Israël, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est, à cause de la réforme judiciaire, dans une guerre où la guerre, elle est entre les religieux et les non-religieux. Bizarrement. Quel rapport maintenant? Non, les religieux, ils sont au gouvernement, c'est eux qui poussent à faire la réforme pour faire de ce pays un pays selon les lois de l'Halakha. Et c'est pour ça qu'il est gaucho.
ils rentrent en manifestation, ils veulent mettre à plat le pays. La source des deux, c'est quoi? Caïn et Hevel. Les religieux, c'est quoi? C'est la crainte d'Hachem. Il ne faut pas de Shabbat, et Shabbat, il ne faut pas de bus, il ne faut pas de trucs, ils instaurent les règles de crainte d'Hachem. Et les autres, ils disent, mais arrêtez, on n'a pas besoin de la Torah pour être dans ce pays-là. Moi, j'ai Dieu dans mon cœur. Comme ça, ils disent, j'ai Dieu dans mon cœur. Je comprends pas pourquoi tu veux que je fasse Shabbat, j'ai envie d'aller à la plage de Shabbat, c'est quoi ton problème? Je fais ce que je veux, non? Ça, c'est le discours de qui? De Caïn. Caïn, il dit, attends, mais moi j'aime Hachem, d'accord, mais n'oublie pas qu'il y a la crainte d'Hachem derrière. N'oublie pas qu'il y a Moshe Emet et Torah Emet. J'entends des histoires. On m'a dit maintenant, il y a une nouvelle mode de femmes qui font des communautés, des rabbins, des femmes rabbins. Et attention, celui qui parle. Alors moi, je vais parler aujourd'hui. Ces gens-là, un jour, ils vont dire Moshe Emet et Torah Emet. Parce que les gens, ils nous tournent le cerveau aujourd'hui de nous dire, mais t'es un arriéré avec ta Torah. T'as pas compris. C'est beau, c'est une belle entreprise. Ok, tu as envie de servir Hachem de toutes tes forces, tu montes une communauté. Mais là, tu vas droit au mur. Pourquoi? Parce que tu es en train de mettre de côté la Torah de Moshe. Il y a d'autres moyens pour qu'une femme elle puisse diffuser la Torah d'Hachem. Vous comprenez? Ces femmes-là, elles ont un côté Caïn en elles. De venir faire quelque chose pour Hachem. Mais si tu n'utilises pas les règles de la Torah, tu es à côté de tes pompes. Tu vas finir dans le trou là-bas en train de crier Moshe Emet, Torah Emet. Vous comprenez l'erreur? Les réformistes, c'est la même erreur. Et aujourd'hui, il y a tout plein de nouveautés. Restez collés à la Torah. T'as un plan en tête? Tu demandes à ton Rav, Rav, c'est bien ce que je fais ou pas? Tu veux révolutionner le monde? Il n'y a pas de problème. Tu veux être le Mashiach? Il n'y a pas de problème. Mais regarde, selon les règles de la Torah, si tu ne te fais pas arnaquer par le Yetzer Hara. Maintenant, les religieux, c'est quoi? C'est Hevel. C'est les règles de la Torah. Crainte d'Hachem. Allez, il faut aller à fond selon les règles de la Torah. Et les autres, c'est quoi? Non! On va conquérir le pays. Les mecs, c'était des communistes. Ils sont conquis, ils sont mis dans la tête. On va conquérir ce pays. Ils sont venus en Israël. Ils ont fait des actions incroyables avec l'armée, des actions politiques. Comment ils ont réussi à prendre? Ça, c'est Eretz Israël. Mais attention, le problème, c'est quoi? C'est que sans Torah, ça a amené à prendre un mur. Et là, Hachem, il fait une confrontation parce qu'on a la fin des temps entre les deux. C'est pour ça qu'Hachem, il nous crie Ardout, mes enfants, l'union. Pourquoi? Parce que toi, tu es disputé avec lui parce que lui, il a un côté Hevel et toi, tu as un côté Caïn. Ou lui, il a un côté Caïn et toi, tu as un côté Hevel. Et c'est ça qui fait qu'il y a des marloquettes. La première marloquette, la première dispute au monde, c'était Caïn et Hevel. Elle est revenue chez Korach et Moshe. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des étincelles de Caïn et des étincelles d'Hevel en nous. Et on en dispute avec chacun. Non, c'est comme ça que ça marche. Habibi, si tu n'as pas la Torah avec toi, tu vas finir dans le trou. Tu vas droit au mur. Comprenez comment ça marche? On est là, on est sûr, machin, etc. On arrive à des nouvelles règles de tsniout, des perruques, ça n'a jamais existé. Tout ce qu'ils ont autorisé, c'était les perruques d'il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, on a de nouvelles règles. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Il y a des histoires, je préfère pas parler. Mais des gens religieux, ils imposent, ils sont en train d'expliquer des trucs, ils sont en train de tordre la Torah pour dire non, c'est comme ça que ça doit se passer, la Géoula. Mais où tu vas? T'es en train d'expliquer quoi, là, maintenant? On a une Torah, elle est simple. Il faut arrêter de se prendre la tête. Les gens, non, ils ont leur délire, il faut que la Torah, elle suive. Ça marche pas comme ça. Et ça, c'est la Torah d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on attend que Korach, à la fin des temps, lui-même, il va sortir. Parce qu'Hachem, il dit ta Torah, elle est bonne, mon fils. En Eretz Israël, c'est comme ça que ça va marcher. Mais c'est qu'à la fin des temps. Là, tu as utilisé le mauvais côté. Et à la fin, il va sortir, il sera Kohen Gadol, Korach. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, il va faire tchouva. Et personne ne va croire. Comment je peux faire tchouva maintenant? C'est très simple. Viens, on demande à Korach. Korach va te dire, mon fils, si tu pouvais savoir comment Hachem il t'aime. Et quoi? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as juste une pointe dans ton cœur d'amour et de regret, et Hachem il te pardonne. Tout de suite, tu te reconnectes avec lui. Il y a une réparation derrière. Attention, faut pas se leurrer. Hein. La tchouva l'a accepté, derrière, il y a une réparation. C'est pas terminé. Il faut réparer. Mais déjà, si tu y crois, la réparation, elle peut se faire en un instant. Parce qu'un père, quand il veut récupérer ses enfants, alors il fait en sorte que le chemin il soit très rapide. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne que c'est notre père et qu'il nous aime malgré nos bêtises. Malgré nos bêtises. C'est pour ça qu'en Israël aujourd'hui, il y a des miracles sur miracles. Et attention, on n'a rien vu encore. C'est pour ça qu'Israël, c'est le pays le plus sûr au monde pour un juif. Hachem, il nous montre matériellement, mais surtout spirituellement, vous allez voir les miracles.
À ce moment-là, même les non-juifs, ils pourront plus se convertir. Parce que ce sera tellement grand l'amour d'Hachem pour son peuple. Ils vont dire, attends, moi aussi je vais être juif. C'est trop tard, c'était avant qu'il fallait te convertir. Et Israël, ils n'ont même pas de politique de conversion. Ils n'ont pas de politique comme ça. Pourquoi? Parce que fais ta vie, chacun son rôle. Et là, la tchouva, elle sera grande. Donc c'est à nous de faire tchouva maintenant, Rabotaï. Maintenant, il faut faire tchouva avant que notre tchouva ait plus de valeur. On va voir les miracles, on va dire Hachem, c'est bon, je suis avec toi. Mais quand la kavod, vas-y. Tu veux quoi? On te donne un diplôme. Parce que quand tu vois tous les miracles, c'est normal. C'est maintenant, Rabotaï, de simplement une tchouva avec le cœur pur, de dire Hachem, on est avec toi. On est dans ce pays-là. Et celui qui fait ça, il est protégé par Hachem. Ça, c'est la Torah d'Eret Israël, la Torah de la fin des temps, du Mashiach, celle que Korach, il a tenté d'expliquer. Vous comprenez le secret de Korach? Comment c'est fort ce qui se passe? Donc, à la fin des temps, il y aura des miracles. Il y a une armée secrète qui va intervenir. Il y aura les tribus perdues qui vont intervenir. Le Léviathan dans les mers, il va intervenir pour défendre l'âme Israël. Hachem, il va se dévoiler. Hachem, il nous montre selon l'actualité que le monde, il a amené le mal, à Ra Mechale et Atzmo. Le mal, il est en train de se manger lui-même. Ils sont en train de se massacrer entre eux. Ils vont se massacrer entre eux. Il n'y a aucune pitié. Poutine, il n'a aucune pitié. Il va le faire. Il va prendre un verre de vodka, il va appuyer sur le bouton. Aucune pitié, mais il veut détruire, la centrale nucléaire en Ukraine. Il est en train de la détruire. Vous savez ce que c'est s'il y a un accident d'une centrale comme il y a eu à comment ça s'appelle, Tchernobyl? C'est Hachem Yirachem. Hachem Yirachem, des millions de morts il peut avoir en Europe. Poutine, il est là-bas. Il a massacré le barrage, il a fait des dizaines de milliers de morts. Il n'a aucune pitié. Et il a la rage parce qu'il est en train de perdre. Donc, à nous de nous renforcer et dire combien Hachem il nous aime. À nous de faire tchouva saint, pur, avec le cœur. Hachem, on est avec toi. Et d'avancer avec les règles de la Torah. Ne pas rentrer dans des délires, de dire c'est bon, j'ai Hachem avec moi, j'ai fait tchouva, je fais ce que je veux maintenant. Non, non, non. Ça, c'est une erreur. Dans les règles de la Torah, c'est l'union entre Caïn et Evel. C'est l'union entre. C'est ce qu'on y est maintenant. Hachem, il fait qu'il y ait une dispute pour qu'on arrive au shalom. Et quand Hachem, il va dévoiler tous ces miracles, bientôt, alors à ce moment-là, en 2 secondes, il y aura une complémentarité. Ça, c'est le secret de Korach. On va raconter une dernière histoire avant d'enlever les ceintures, mais c'est très profond. Hein. Vraiment, c'est très profond. Vous pouvez voir comment ça répond à toutes les questions qu'on a dit. Quand on explique, comme il dit le Harizal, il n'y a plus de questions. Tout était en place. Moshe, on comprend pourquoi il voulait prier. Il faut absolument se débarrasser de Korach. Sinon, le Ham Israël, c'est la perte du Ham Israël. Tout le monde va apprendre de lui et ils vont dire attends, moi j'ai une innovation maintenant. Moi j'ai une innovation, j'ai une nouveauté. Je peux révolutionner la Torah. Révolutionne rien du tout. J'entends des discours, les gens disent la Torah elle est erronée. C'est ta tête qui est erronée. Ta tête elle est erronée. Tu comprends? C'est ce qu'on voulait pas. Moshe il voulait absolument qu'il y ait quelque chose de fort. Et Hachem il avait prévu quelque chose de fort. Ok. Cette histoire, vous l'avez entendue sûrement, ça fait le tour du monde. Il y a à peu près 2 mois de ça, je crois. 1 mois et demi. En Équateur, là-bas, il y a eu 4 enfants qui ont été perdus. Vous avez entendu parler de cette histoire? L'histoire, elle est incroyable. Ils étaient dans un avion. Ok, un avion qui s'est écrasé, malheureusement, dans la forêt là-bas, là, en pleine jungle. Je crois que c'est la forêt amazonienne là-bas. Hein. Ouais. Le pilote, il est mort. La maman, elle est morte. Et 4 enfants, dont le plus petit, quel âge? 1 an. 1 an. La plus grande, je crois, de 13 ans. Un truc du genre. 4 enfants, ils viennent de perdre leur mère. Ils sont dans la jungle. La forêt amazonienne, il faut que vous compreniez, il y a des serpents. C'est des 5 mètres de long. Le petit d'un an, il te l'avale en 2 secondes. Il y a des animaux sauvages. Il y a des jaguars. C'est ultra dangereux. Ça, on parle au niveau des animaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Les gens, ils sont arrivés sur place, ils ont vu ils ont trouvé l'avion, mais ils n'ont pas trouvé les enfants. Ils se sont dit, c'est terminé, c'est mission impossible. Ils ont commencé à chercher 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils se sont dit, c'est terminé. S'ils ont trouvé de quoi manger, peut-être, ils vont tenir 1 semaine, 2 semaines.
Ça a duré 40 jours. Ils ont dû là-bas avec des avions. Non, ça a fait le tour du monde. Le monde était concentré sur cet événement. Et ce qu'ils les ont trouvés tous les jours, il y avait des nouvelles équipes qui venaient, des volontaires, pour aider les secouristes. Et ils ont fait le tour de la jungle. Il est introuvable. Imaginez-vous, ils ont des moyens, ils ont des avions, des hélicoptères. Hein, la forêt amazonienne, tu peux pas. D'en haut, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils ont envoyé là-bas des bonbons, des kits de survie, des habits, des bouteilles d'eau. Ils ont inondé la zone pourquoi? Au cas où ils vont tomber dessus, il y a des lampes, il y a des briquets, des trucs de base pour qu'ils puissent faire un feu, se protéger, le minimum. Bien entendu, personne n'aurait misé un centime sur eux. 40 jours. Je crois qu'ils ont même envoyé un avion avec la voix de leur grand-mère qui leur disait on est là, on va venir vous chercher. Ils sont sûrs d'avoir entendu le truc. Et puis après 40 jours, ils les ont trouvés. 40 jours, ils ont trouvé. Impensable. Comment ils ont fait? Ils ont trouvé des petits fruits de bois, des fruits des bois. Ils ont trouvé de l'eau. Et la petite fille, elle était habituée à garder ses enfants. Imaginez-vous, il y a un enfant de 1 an. Il sait à peine marcher. À peine marcher. Comment ils ont fait pour le maintenir en vie? Les 4, indemnes. Indemnes. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai eu des frissons. Vous savez pourquoi? Hachem, il ne fait pas des histoires comme ça au hasard. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai compris comment à la fin des temps, Hachem, il nous donne l'histoire du Ham Israël. Ces 4 enfants paumés dans la jungle, c'est ce que vit le Ham Israël en exil. Cet exil, c'est une jungle. On a perdu la Shrina elle est en galoute. On a perdu notre mère, qui est la Shrina, la présence divine. Et on est dans une jungle terrible, qui est cette galoute qui est sans fin. Et Hachem, il nous montre, sachez qu'à la fin, vous allez ressortir indemne. On est des enfants vis-à-vis d'Hachem, on est là en train de crier, et on reçoit des bonbons d'en haut, comme ces enfants. Quand on prie, on reçoit un petit peu de parnassa, un petit peu de trucs. On entend cette voix qui nous dit, vous inquiétez pas, ça va bientôt se terminer. Cette histoire, elle doit nous faire trembler de joie, de se dire, mais Hachem, pourquoi il fait des histoires comme ça dans le monde maintenant? Pour nous dire, c'est bientôt terminé. Dans la jungle de cette galoute, on va bientôt sortir. Hachem, il va nous retrouver. Et on va ressortir indemne. Ça fait peur. Il y a des ennemis, il y a des jaguars, il y a des serpents, il y a des scorpions. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais c'est un exil terrible, terrible. Mais Hachem dit, mes enfants, c'est bientôt terminé. Il nous envoie des kits de survie pour tenir encore. Des petites ségoulottes, le Zohar Kadosh. Il y a plein de ségoulottes comme ça pour pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Des petits bonbons qu'on reçoit comme ça à droite à gauche. Mais on n'est pas là pour s'installer dans cette jungle. Cette jungle, elle est que passagère. Les gens, ils sont installés dans la jungle. Le mec, il est là avec sa parnassa, comme si il va vivre 1000 ans. T'as pas compris, mon tzaddik, ce monde, c'est qu'un prose d'or. C'est qu'un couloir pour entrer dans le palais du roi. Ce palais du roi, c'est l'avenue du Mashiach. C'est qu'Hachem, il soit roi sur terre. Avec le Gan Eden, le monde futur. C'est ça le plan d'Hachem. Nous, on est là en train de s'installer dans la jungle avec des petits bonbons, des kits de survie. On t'a donné ça pour t'aider. Mais c'est pas le but. Hachem, il va venir très bientôt nous sortir de là. Il va nous sortir, Berachamim Gdolim, Bezrat Hachem. Et il va nous amener dans la maison où on doit se trouver, la maison d'Hachem, le Bet Hamikdash, 3e Bet Hamikdash Bekarov. Que ça soit une Geoula Berachamim Gdolim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.